close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Bonsoir à tous et bienvenue sur ce cast pour la grande finale des fusions.bet Masters 2. Moi c'est Keeper One, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour suivre cette finale entre les LDLC et les Japaleno, l'équipe suédoise. Les joueurs sont maintenant tous sur le serveur, on va pouvoir enfin la voir, cette finale qui était initialement prévue cet après-midi à 17 h mais finalement reportée puisque du côté des Japaleno, une sorte de petit mix suédois. Il y a 3 joueurs qui jouent chez les Chaos, qui sont, que je vérifie, Plessen, Relaxa et Freddy Frog, qui jouent donc dans l'équipe Chaos, qui était tout à l'heure en playoff de MDL, qui malheureusement pour eux se sont fait éliminer 2-0 par les Red Reserve. Mais cette fois-ci c'est bon, tout le monde est en place, on va pouvoir passer au match dans quelques minutes, le temps que tout se fasse sur le serveur. Donc cette compétition, les FusionBet Master 2 qui sont en cours depuis le mois de juin. Ça fait quelques temps, mais il y a eu la petite pause estivale que toutes les équipes ont eu évidemment, donc un petit peu moins de matchs pendant les 2 mois d'été forcément. Mais cette fois-ci elle arrive à son dénouement avec cette finale entre LDLC et Japaleno. Le serveur qui est en train d'être reboot et qui va donc pouvoir débuter. Je ne sais pas s'il y a un cut round, il ne me semble pas. On va donc pouvoir passer directement sur le jeu. Petit écran noir, vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques microsecondes. Voilà, maintenant on est sur le match et ça commence directement par le pistol round avec les LDLC qui auront donc le side CT puisque c'est le pick overpass, le pick de Japaleno. Ils ont donc choisi le side CT pour débuter. Les LDLC, l'équipe européenne face à l'équipe suédoise de Japaleno, et cette grande finale peut enfin commencer. On commence avec une défense plutôt agressive au niveau de ce connector, assez avancé. Attention, derrière, il y avait Plessen qui avançait, mais qui sera puni par Logan directement headshot. Ses coéquipiers aux Suédois qui sont au niveau du B, qui est totalement délaissé par les défenseurs. On va sûrement pouvoir planter. Attention, au niveau du V qui prendra des headshots directement. Non, la défense qui réagit directement avec cette retake qui va pouvoir s'entamer si la bombe est plantée. En avançant par le monster pour Alex qui prendra un premier kill et un deuxième pour Alex qui va peut-être pour enchaîner sur la window. Ce sera finalement pour Toinou. Et Logan qui viendra terminer Relaxa. Et ce premier gun round qui viendra en la possession de l'équipe francophone pour commencer de la meilleure des manières cette finale. Bien sûr, Team LDLC qui est légèrement favori, tout simplement parce que c'est une véritable équipe qui travaille ensemble au quotidien. Alors que du côté des Japaleno, maintenant c'est plutôt sous forme de mix, même s'ils sont tous un petit peu connus, que ce soit du côté de la Team Chaos ou de Red Reserve notamment. Mais en tout cas on ne travaille plus ensemble pour le moment. Allez, le force qui va être entamé pour les terroristes qui se sont fait arrêter au niveau de l'arrière de la fontaine. Lâche qui prendra quelques dégâts sur Plessen. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous constatez des petits soucis techniques à me les indiquer, je les corrigerai le plus rapidement possible évidemment. Pour l'instant on se concentre sur le match où il ne se passe pas grand chose sur ce round. On prend le temps de la réflexion pour les terroristes et on va essayer de décaler peut-être un petit peu plus pour DJL, mais ça ne viendra pas finalement. C'est bon, il a été repéré par Logan. Il va le mettre à 22 HP. Est-ce qu'il va pouvoir le terminer pour le moment? Non. Et la bombe qui maintenant se dirige au niveau de la fontaine pour rediriger le jeu. Mais Logan qui prendra le meilleur sur DJL. Finalement, c'est bon, on investit le mid pour les Japaleno. Même la banane, on sort hein, maintenant, on avance directement. Il va y avoir un Manek qui vient caché dans ce coin, qui va être repéré. Pour l'instant, pas de kill supplémentaire pour une équipe comme une autre. C'est finalement Manek qui prendra le dessus avant de se faire revenge par Batten. On va pouvoir avancer sur ce BP maintenant, mais la défense qui est en place. Alex prendra un casque tout de même, et Relaxa qui prendra un kill sur Toinou. Heureusement, Alex qui veille à la défense de ce BP. Devo Duvet qui prendra à revers ses adversaires pour pouvoir confirmer le pistol round du côté de Team LDLC. Rappel, hein, Team LDLC maintenant, un tag devenu légendaire sur CSGO, notamment par le gain du Major en 2014. Il y a donc des stickers Team LDLC, mais maintenant c'est autre chose malheureusement pour eux. Mais peut-être qu'ils auront un titre ce soir en allant se coucher. Attention, le petit pic que Toinou a voulu prendre à la WP qui ne passera pas. C'est lui qui prendra des points de vie malheureusement. Lâche dans un bon timing qui prendra presque 40 HP. À Plessen. On va contrôler un petit peu plus calmement pour les terroristes, essayer de prendre les zones peut-être un petit peu plus tard.
jouer avec le chrono et la rotation des défenseurs. Toinou qui enclenche une rotation au niveau du B. Pendant ce temps, on investit la construction pour asseoir un petit peu plus la domination du côté du B. Et il y a deux joueurs qui attaquent maintenant au niveau du T1 et qui vont repérer Alex en compagnie de Devoduvec, il me semble, qui se trouve avec de nombreux adversaires en face. Mais Alex qui prendra tout de même un autre kill, mais les trades sont équilibrés pour maintenant mettre un 3v3 et un 3v2 grâce à Amanek dans le connector, laissant Baton et Freddy Frog tout seuls contre tous. Ils vont peut-être pouvoir retourner la situation. En tout cas, pour le moment, ils préfèrent freeze. Amanek qui a eu un excellent timing dans ce playground, qui va prendre de dos Batten, qui portait la bombe en plus sur lui. Freddy Frog n'a plus la bombe. Il n'a plus que 36 secondes pour faire quelque chose alors qu'il se trouve dans le connector. Ça semble compliqué hein, et bien mal engagé pour lui. Attention à ne pas le sous-estimer, évidemment. Il a encore le temps de faire quelque chose, mais plus les secondes passent, plus le round lui échappe. Pour l'instant, il n'aura personne en face de lui. Et les secondes qui tombent. Il va y avoir un duel. Maintenant, face à Amanek, s'il continue d'aller au niveau de la longue. Et Amanek qui va confirmer le gain de ce round, récupérant une petite AK-47 au passage. Il n'est pas passé hein, pour les Suédois, qui avait su planter la bombe dans les premiers rounds et donc acheter au troisième. Et cette fois-ci, ce sera de nouveau des pistoles. Attention à ne pas s'engager dans une guerre économique qui pourrait être punie pour les Suédois. Toinou de nouveau qui prend un pic pardon, avec un kill en plus en travers sur Relaxa pour mettre dans de bonnes conditions ses coéquipiers. Dans un 5v4 déjà engagé entre les deux équipes. La solution hein, qui va être difficile à trouver sur ce round en tout cas pour les Japaleno. Surtout que du côté du B, il y a Logan qui est déjà avancé. On va pouvoir donc mettre en place une défense au niveau du A un petit peu plus forte. Notamment avec Amanek qui est déjà avancé dans la longue. Et c'est Baton qui va se retrouver face à lui dans quelques secondes. S'il continue son move en tout cas. Ça y est, Amanek qui a repéré son adversaire qui est tout blanc et qui prendra l'élimination. On déclenche au niveau des toilettes, mais le stuff qui est mis dans un bon timing pour les LDLC qui permettent pour l'instant de rester en vie sur ce BP et de ne pas souffrir. Mais le one tap qui part directement pour Freddy Frog. Superbe move du joueur suédois. Maintenant c'est à Alex d'être solide sur ce BP. Il prélèvera la tête à son tour de Freddy Frog. Et la deuxième tête pour De Plessen. Et ce sera le troisième kill pour Alex qui vient sauver ses coéquipiers sur ce BP. Et pour enclencher directement le quatrième round. Allez, du côté des LDLC, hein, c'est confirmé, c'est bien Ostriker, le coach. Krav, lui, est dans la structure en tant qu'analyste. Et c'est Regnam, l'ancien joueur de source bien connu des passionnés, qui lui est manager de cette équipe. Alors, on se dirige sur le B maintenant avec 5 AK-47 pour les Japaleno. On va bien sûr s'arrêter un petit peu avant, histoire que le stuff coule côté LDLC et qu'on puisse les surprendre sur le BP. Les 5 joueurs hein, sont au niveau du T1 maintenant, côté attaque. On va donc se diriger sur ce BP peut-être, à moins qu'il y ait une redirection de dernière seconde. Mais en tout cas le stuff qui commence à être envoyé, le toxique qui va être délogé, Logan qui va être obligé d'utiliser son stuff. Et ça sort par le monster, le boost qui se fait déloger par Baton qui arrive sur le BP. Mais Alex solide et bien aidé par Devoduvec sur ce BP qui empêche pour l'instant les terroristes de planter la bombe. Mais DJL bien inspiré de ce côté de la bombe. Finalement ce sera un 2v1 en faveur des terroristes, mais il y a encore Logan dans ce petit toxique qui va prendre un premier kill. Est-ce qu'il va pouvoir mettre le clutch? Non, ça ne passera pas. Baton sera meilleur que lui sur ce coup là. Et il va pouvoir remporter ce point pour ses coéquipiers. C'est dommage hein, pour les DLC ce round. La défense était bien en place, mais le boost au niveau de la short était un petit peu trop long peut-être au début de ce round. Et finalement les Japaleno ont su en profiter et prendre un timing sur ce BP pour engager le combat à leur avantage. On est un petit peu resté planté au niveau de ce BP pour les LDLC. Peut-être encore des discussions au niveau de l'achat de chacun. Peut-être la stratégie mise en place par Alex, le leader franco-britannique. Maintenant de cette équipe qui a pris le relais du lead aux environs de mars 2018. Il commence à faire quelques mois maintenant, il doit sûrement être un petit peu plus aguerri. Ouh, Devoduvec qui prendra un méchant tag et directement en prenant une seule petite information.
Ce petit boost peut être intéressant. Est-ce qu'on va vouloir checker la position? On est totalement naïf. Et c'est Alex qui est en forme en ce moment qui arrive à prendre le meilleur sur Plessen. Attention de ne pas être naïf sur ce toxique. Et Logan le payera tout de suite en perdant sa tête face à DJL. On va appuyer sur ce BP qui pour l'instant fait des miracles pour les Japaleno puisqu'ils ont réussi à mettre le seul round sur celui-ci. Ils vont vouloir s'appuyer là-dessus mais c'est sans compter sur Alex et son Famas qui arrive à faire la différence. Pour l'instant ça ne passe pas sur le BP, est-ce qu'on va vouloir continuer d'avancer? Mais Alex qui reprend les informations une par une avec déjà un triple kill dans ce round. Tous les Suédois qui sont tombés des balles de Alex qui va maintenant pouvoir upgrader son arme. Mais attention, de l'autre côté, Freddy Frog qui s'avance du BPA qui est toujours défendu par Amanek et Toinou qui se trouve au niveau du camion avec son AWP. Il avance, il prend l'information, mais attention, il est bien surveillé. L'ombre qui indique son positionnement et Amanek qui viendra le terminer devant nos yeux. Relaxa seul contre 4 adversaires va devoir créer l'exploit tout simplement pour la survie de son équipe. Il se dirige d'abord au niveau de ce monster où se trouve Devoduvé juste en face, mais Toinou qui avait la bonne vision derrière le pilier va venir l'éliminer. Alex qui est véritablement en forme en ce moment, hein. On a pu le constater, déjà 13 kills, seulement 2 morts, notamment ces derniers jours avec la qualification pour l'ESL European Pro Championship, à moins que ce soit dans l'autre ordre, en tout cas c'est l'EPEC en faisant seulement les lettres. LDLC hein, qui a remporté tous ses matchs tout simplement avec un Alex de folie notamment, bien aidé par Toinou à la WP, mais globalement toute l'équipe a su répondre présent, qui a permis de se qualifier donc pour la LAN qui sera au mois d'octobre il me semble en Pologne. En tout cas pour le moment c'est les fusions Bet Master 2 qui nous intéressent avec cette finale. Je vous rappelle 7000 $ pour le vainqueur, 3000 pour le perdant, une sacrée différence entre les deux. Et on prend la banane avec les pistoles pour les Suédois qui arrivent à nettoyer cette zone qui a été délaissée pour la défense. Pour l'instant on va maintenant investir le BP avec le peu de stuff qu'on a, mais c'est sans compter sort Alex qui prendra écart de dégâts, qui va se prendre par contre un méchant one tap. En échange Toinou qui arrivera tout de même à prendre l'avantage sur ses adversaires, qui va se faire punir. Et heureusement Amanek bien solide sur ce BP avant de tomber, qui offre un 2v1 à ses coéquipiers. Il ne reste plus que Relaxa une fois de plus tout seul face à ses coéquipiers, qui va devoir faire la différence. Pour l'instant les défenseurs qui jouent bien groupés ensemble pour jouer un jeu de revenge. La bombe qui n'est pas du tout en possession de Relaxa. Il est reparti dans cette banane, abandonnant la bombe sur le BP. Ça va être compliqué hein, pour le joueur suédois, surtout qu'il est surpris sur un bon timing de Devoduvé. 6-1 déjà pour les LDLC qui sont sur la map des Japaleno. Je vous le rappelle, ce n'est pas le choix de LDLC de commencer sur Overpass, c'est Japaleno. On voit bien donc pour l'instant la supériorité. Allez, cette fois-ci, une nouvelle fois un round avec des pistoles encore moins puissant qu'avant pour les Suédois. Je m'excuse auprès du chat, je vais continuer à prononcer Japaleno, j'ai vraiment du mal. Rapa, Ralapé. Ouais, Japaleno c'est très bien, ça me convient en tout cas, merci de votre aide. Mais on se contentera de ça pour l'instant. Ou alors je dirais juste les Suédois si ça vous convient aussi. En tout cas, ils ont avancé dans le connector. Avec ce petit setup, en attendant peut-être un push de Amanek qui est à proximité au niveau du jardin d'enfants, qui ne viendra pas pour le moment. Ça ne bouge pas, hein. Les LDLC qui ne sont pas naïfs, ils savent très bien que c'est du pistolet en face qui pourrait se faire punir sur une aggro tout seul ou un petit peu trop gourmand. Du coup on reste prudent, on a avancé au niveau du playground mais on n'ira pas plus loin pour le moment. Le temps qui tourne pour le moment. Et Japaleno qui, ça y est, ont investi la short avec Plessen notamment, qui va avancer directement au niveau de la short, prendre une information. Et Amanek qui prendra le kill sur la bombe avec un double kill. Est-ce que le spray va continuer et ne pas s'arrêter? Il va switcher sur son pistolet et prendra une nouvelle fois le plus. Un triple kill pour Amanek, bien aidé par Amanou de l'autre, par Toinou, pardon, de l'autre côté. Il ne reste plus que Plessen qui était dans la short précédemment. Il est maintenant au niveau des ballons. Plus beaucoup de HP et viendra être terminé par Toinou. Amanek et Toinou au niveau du A, très solide. Et ça ne passe pas, en tout cas pour les Japaleno pour le moment. C'est une cup online, en tout cas, sur cette compétition. Comme il y en a de nombreuses, sponsorisées par des sites de paris sur les jeux compétitifs e-sport.
Allez, cette fois-ci, on a 5 AK-47 pardon, du côté des Japaleno. L'agression au niveau de la fontaine qui sera en faveur de Amanek pour l'instant, puisqu'il prend un kill. Et un deuxième kill pour Amanek, qui arrive à mettre en sang les adversaires sur cette zone. Et il y a encore Touanou qui contrôle le reste de cette zone pour empêcher l'invasion. Mais Plessen qui prendra un petit timing au niveau de cette short pour prélever la vie de Devoduvix, qui offre un 3v3 qui peut être intéressant à jouer pour les terroristes, puisque la défense va être obligée d'être séparée pour le moment sur les BP. Logan qui va devoir faire la différence sur ce BPB, puisque ça semble venir sur lui. La bonne flash, un excellent timing pour tuer DJL. De plus, il repère la bombe, il va pouvoir appeler ses coéquipiers pour rotate à cet endroit et venir défendre cette bombe durement obtenue par le jeune joueur français. Il a une ligne cassée un petit peu sur les adversaires, il est repéré, mais il a repéré aussi son adversaire, et ce n'est pas un problème pour un joueur avec autant de skill que Logan. Il va pouvoir l'éliminer, mettre du stuff. En plus, le dernier est repéré, et Alex qui prendra le kill à travers la smoke. En plus de ça, pour l'instant, ça déroule du côté des LDLC, on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas vraiment de joueurs du côté suédois qui arrivent à prendre le dessus sur les Français. Ils ont tous 3 ou 4 kills. Vraiment grande difficulté pour l'instant. Les Suédois qui ont joué la demi-finale aujourd'hui même en début d'après-midi face aux King Wing, qui sont imposés 2 maps à 1. Et qui enchaînent donc pour certains joueurs 3D joueurs le 3e BO3 de la journée. Sur le setup bien senti au niveau de ce connector qui fera la différence entre ce début de round. Décidément, il me semble bien qu'Alex arrive à lire le jeu complètement de ses adversaires. Ils agressent à chaque fois, les zones se trouvent des adversaires en plus en prenant le dessus à chaque fois. Vraiment bien joué de leur part. On va voir s'il va pouvoir continuer ça sur l'ensemble de la map, puis sur l'ensemble du match évidemment. Cette fois-ci on s'avance. Peut-être au niveau de la banane on prendra une petite tête pour Relaxa, mais ce n'est pas suffisant pour l'éliminer. Il va mettre un beau one dig sur Touanou pour équilibrer un petit peu la balance et se retrouver en 4 contre 4. On a repéré le joueur au niveau du connector, il ne se passe rien pour l'instant. Amanek qui est un peu esselé en compagnie de Alex à cet endroit. Ils vont plutôt maintenant se maintenir tranquillement. Et Amanek qui prendra un kill, mais Alex va réussir à venger sa mort qui a eu lieu sous ses yeux. 3 joueurs contre 2 Japaleno seulement, qui sont juste armés d'un Deagle pour Relaxa et Freddy Frog qui lui a la M4. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Freddy Frog qui lead un petit peu dans ce mix, mais je ne voudrais pas trop m'avancer et dire de bêtises. En tout cas c'est Relaxa normalement qui doit jouer à la WP, on va le constater peut-être plus tard, mais pour l'instant aucune AWP a été investie. Et Alex, bien positionné, prendra qu'un seul kill malheureusement, mais elle laisse quand même son équipe avec un avantage de 2 joueurs en vie. Logan et Devoduvec avec tout leur HP en plus qui vont devoir défendre sur les BP. Attention, Devoduvec a perdu beaucoup de vie, mais finira tout de même par prendre le kill à travers un headshot sur Freddy Frog pour marquer déjà le 9e point des LDLC. Ce n'est plus une route, ce n'est plus une nationale, c'est l'autoroute pour eux. Ils avancent tout droit sans passer par les péages. Est-ce que les Japaleno ont peut-être pensé à mettre une pause? En tout cas, la WP qui est enfin mise en place au 11e round pour les Suédois, et c'est finalement Freddy Frog qui l'aura en main. On va piquer et peut-être avoir un duel d'AWP au niveau du mid qui viendra pas finalement. On va battre en retraite pour Touanou. Relaxa qui est déjà avancé au niveau de la fontaine, proche du ballon, pour peut-être essayer d'intercepter un joueur au passage. Pour l'instant, il n'y aura rien. Il n'y a que de l'observation ce début de round pour le moment. On va essayer d'obtenir le connector avec DJL en première ligne, mais il y a Touanou qui a une excellente ligne qui n'est pour l'instant pas du tout imaginée par ses adversaires. Il prendra un premier kill, attention à ne pas être naïf sur le positionnement au niveau du ballon. Il est un petit peu coincé dans ce connector, maintenant il va falloir venir l'aider pour ses coéquipiers. Surtout qu'il y a Plessen qui est dans le niveau de la short. Important de tenir cette position du connector, ça offre vraiment de grandes possibilités pour les terroristes de repartir sur le BPB ou le BPA assez rapidement. Alors quand on l'a en défense, en plus d'empêcher cette rotation, on a surtout les informations du son, puisqu'on peut entendre quasiment toute la map depuis le connector. Et finalement Touanou qui se sauvera au niveau de la short pour venir aider ses coéquipiers. Et dans le même temps, c'est Devoduvec qui va aider les LDLC pour protéger le BPA où il y a du stuff. Maintenant, Relaxa qui mettra un très bon coup de souris sur Amanek.
Et c'est un 4v4 qui va avoir lieu sur ce BP. Maintenant, on déclenche immédiatement. Mais Alex, extrêmement solide. Une fois de plus, qui prélèvera la vie d'un adversaire. C'est la deuxième qui s'enchaîne. Il tombera juste après. Mais il aura fait son travail sur le BP. Maintenant, c'est un 3v2 qui va venir en place. C'est magnifique. Le one tap pour Logan. Mais excusez-moi du peu, messieurs, dames. Un petit one tap dans le chat pour féliciter Logan, le jeune joueur de 20 ans maintenant, qui fait la différence sur ce petit kill. Déjà 10 à 1, c'est vraiment à sens unique. On espérait peut-être un petit peu plus de suspense, mais ça viendra peut-être un petit peu après. En tout cas, l'agression qui est en place au niveau du mid, au niveau du B, pareil, on va prendre une petite information sur le niveau du monster de la part de Logan. Pour l'instant, on ne repère personne. Attention, les petits pré-shoot au niveau du connecteur qui ne donneront rien. Cette fois-ci, le connecteur qui est en possession des terroristes. Est-ce qu'ils vont vouloir remonter et partir au niveau de la banane où il n'y aura aucune concurrence pour le moment? C'est chose faite maintenant, ils prennent le contrôle de cette zone. Et ils vont y aller pour l'instant tous ensemble. Les 5 joueurs sont pratiquement collés les uns aux autres. Il y a 2 joueurs au niveau du A, c'est Toinou et Amanek. Il n'y a plus d'AWP maintenant. Finalement, on va se split et essayer d'attaquer sur les deux côtés. Malheureusement, Amanek qui tombera sous les balles de Relaxa. La flash qui ne sera pas payante sur ce coup-ci. Pourtant, c'est une zone qu'il affectionne, Amanek. On l'a vu sur les précédents matchs ces derniers jours. Il a fait des malheurs, notamment face à Alternate Attack, s'il me semble. En tout cas, on avance sur le BP. Mais Toinou qui protège Alex sur le niveau de la banque. Mais Batten qui prendra le meilleur sur son adversaire. Et finalement, ce sera Relaxa qui permettra de prendre le contrôle de ce bomb site pour planter la bombe. Cette fois-ci en sécurité. Est-ce que on serait en train d'observer le deuxième round des Japaleno? C'est chose faite, il me semble, puisque les LDLC qui vont partir sauvegarder leurs armes. On va voir un petit peu le nombre de rounds qu'ils ont pris à la suite. 6 rounds de suite avant de réinscrire ce deuxième point pour les Japaleno, qui enfin arrivent à sortir la tête de l'eau, notamment grâce à Relaxa. Mais il va falloir se réveiller, parce qu'en face, Alex, c'est déjà 19 kills. On va faire peut-être un tour au niveau de son ADR pour voir un petit peu à quoi il ressemble. On voit Alex 142, mais surtout Amanek 173 d'ADR. Ça rigole pas là sur le BPA. Attention à vous les Japaleno. Il va falloir assurer. En tout cas, pour le moment, pas de kills supplémentaires à la fin de ce round. Est-ce qu'il va y avoir des duels? Il n'y aura rien en fait. Tout le monde va sauvegarder ses armes et repartir pour la 13e manche. Avec cette fois-ci un moindre investissement pour les CT, un peu moins de monnaie, mais finalement, si on aura quand même de quoi faire, si c'est bon, on aura du riff pour tout le monde, avec même la WP sur Toinou, l'occasion de mettre un round de bonne qualité, évidemment. Mais attention, parce que la monnaie qui pourrait être amenée à manquer assez rapidement. Bien joué ce stuff au niveau du A, avec la mollo plus la smoke qui permet de contrôler complètement le playground, et surtout les terroristes qui, lorsqu'ils vont vouloir reprendre cette zone, checker absolument partout et ne pas se faire avoir par quelqu'un qui pourrait traîner. Ils vont donc passer un petit peu plus de temps ici. Bien vu pour les DLC qui, eux, seront reculés bien sereinement au niveau de la banane et de la longue. Les Japaleno qui pour l'instant ne changent pas vraiment le rythme. On peut voir que tous les rounds se suivent un petit peu et sont assez identiques. On prend pour l'instant au début du round un léger contrôle de la map de tous les côtés. Puis après on investit à plusieurs. Une seule zone, le mid, le connect, etc. Suivant ce qu'il arrive. On se regroupe et on attaque le BP. Forcément quand on est un mix, forcément on n'a pas vraiment un livre stratégique bien complet. Il faut faire avec les moyens du bord évidemment. Se reposer un petit peu plus sur le skill sûrement. En tout cas, c'est la short qui est investie maintenant avec les joueurs Japaleno et le monster. Ça va avancer sur le BPB. Il y aura 3 défenseurs. Les trades qui vont s'enchaîner en faveur des LDLC pour le moment. Mais Batten qui va réagir et qui prendra le double kill en turn. Le triple kill pour Batten qui permettra de mettre un 2v2 sur ce round. Amanek qui est complètement esselé au niveau de ce tag. Qui prendra le double kill sur ce spray down du joueur français ex-Misfit. Quel talent pour lui, ça va très vite, on se rend coup pour coup avec Batten qui met un triple kill sur le BP et Amanek qui vient mettre le double sur un spray tout simplement. Même s'il y a 11-2, on peut quand même ne pas se plaindre, c'est du sacré beau jeu qu'on voit pour le moment, assez propre pour LDLC et un petit peu plus brouillon mais plein de skill pour les Suédois.
qui cette fois-ci auront 2 rifles en moins, puisque c'est Batten et Plessen qui seront pistol pour le moment. Et cette fois-ci on a peut-être accéléré un petit peu le rythme avec une prise avancée au niveau du connector. Amanek de nouveau qui améliore ses stats. Dommage pour Twanu qui a raté ce skill, et au lieu de battre en traite il va avancer. Peut-être que les joueurs ils sont complètement naïfs sur son positionnement, mais relax, ça fera parler le skill pour le mettre à petite turn en plein dans la tête. Et maintenant c'est en 1, les joueurs sont déjà proches, mais Alex bien solide sur son BP qui va enchaîner sur un premier joueur mettant pour le finir finalement le deuxième et le troisième LDLC avec les dernières balles de son chargeur. Décidément inarrêtable le franco-britannique, et c'est Devo Duvek qui viendra prendre la part de son gâteau tout à la fin de du round, pardon, et cette fois-ci c'est le dernier round. On va partir pour les Japalino pour sur la fin de ce round en force totale évidemment, mais avec des pistoles. C'est le 13-2 qui s'annonce fortement, en tout cas à moins que les One Deagle et les CZ fassent la différence. On va voir ça tout de suite avec ce premier décal et c'est Plessen qui mettra un headshot bien dégueulasse sur Amanek, le joueur en forme de l'équipe LDLC, pour mettre un avantage d'un joueur pour l'instant. Pour les LDLC, on va voir ce que vont proposer les terroristes qui pour l'instant sont plutôt regroupés au niveau de la banane, et Plessen qui avec la M4 récupérée, lui, au niveau de la longue il y aura Twanu face à lui. Ce serait dommage de perdre l'arme, la seule arme, pardon excusez-moi, pour son équipe. Il va falloir être prudent. Son Twanu qui va peut-être se faire avoir un timing. On va se faire traverser à smoke, c'est chose faite, hein. Prise de risque un petit peu trop pour Twanu. Le round qui pourrait tourner en faveur des Suédois, puisque maintenant ils sont 4 contre seulement 2 défenseurs. Même s'ils sont armés, ils ont récupéré des armes pour défendre ce BP. Ça va être très compliqué hein, pour Logan et Devo Duvek, mais on sait qu'ils peuvent le faire. Hein. Français qui ont souvent fait la différence dans cette équipe. Et c'est parti avec Devo Duvek qui permet d'entretenir l'espoir sur ce round. Il y a bien sûr des kits sur les deux joueurs. On va pouvoir prendre un petit peu son temps, mais la bombe qui est plantée, il me semble, pour la banque. Donc très difficile à défendre pour les terroristes. Pour l'instant, pas de kill supplémentaire. Relaxa prendra le meilleur avant de tomber. Devo Duvek, le double kill pour le moment. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Bien heureusement, il reste extrêmement peu de temps. Freddy Frog qui va mettre le joli headshot dans la tête de Devo Duvek. On n'est pas passé loin de l'exploit pour le joueur LDLC. Pour l'instant, c'est joueurs LDLC qui dominent cette game 12-3 au changement de side. C'est vraiment l'autoroute pour eux. Alors je surveille juste que ça reparte pas instantanément sur le deuxième side. Juste faire attention à ça. Pour le moment, il me semble que ça va être en route assez rapidement. On va voir si c'est live. Je vous dis ça dans quelques instants. Il me semble que c'est live. Hein. Pas de pause supplémentaire au break. En tout cas. C'est parti hein, avec cette fois-ci LDLC en attaque qui vont devoir proposer quelque chose avec Amanek pardon, qui lui possède le stuff nécessaire. C'est-à-dire ils ont pris la fontaine tout d'abord pour les joueurs LDLC avec Devo Duvek qui essaye d'ouvrir et ce sera chose faite maintenant. Mais c'était sans compter, sans Freddy Frog au niveau du connector qui arrivera tout de même à prélever un joueur, laissant Logan à 2 HP. On se rabat sur autre chose pour les LDLC. On va annuler le call pour l'instant, puisque Alex s'est introduit sur le BPB, qui est libre d'accès. Mais il faudra faire attention avec le joueur qui est au niveau de la window. Et la short avec Freddy Frog qui court comme un cochon, mais qui prendra le kill. Relaxa prendra un kill lui aussi. Twanu arrivera à en prendre au niveau de la short. Qu'est-ce qu'il va pouvoir enchaîner dans ce 2v2? Pour l'instant, pas de kill supplémentaire. On va essayer d'aller chercher ce joueur short à 2 pour essayer de planter. Et Amanek prendra le kill en sautant. Vraiment, vraiment moche. Et on va en profiter pour sauter et aller au niveau du A pour les joueurs francophones, puisqu'il y a Twanu, le joueur belge. Est-ce qu'on va leur repartir en B? Et Amanek avait bien repéré le joueur suédois au niveau du A, mais finalement on va quand même aller sur ce BP. Est-ce que DJL va pouvoir surprendre ses adversaires? On s'observe, on attend peut-être la rotation de trop en face. On ne bouge pas. Est-ce que DJL est tenté de décaler? C'est ce qu'il fait hein. Maintenant il veut prendre la formation, savoir s'il doit rester ici ou repartir en A. Il va sûrement le voir, son adversaire. Twanu l'a aussi repéré et va l'éliminer grâce à ce deuxième kill dans ce round.
Et la GoTV qui change directement sur D2. Je crois qu'on a un souci en tout cas. Je vais essayer de me renseigner, voir ce qui se passe. What is the fuck? 16-3, c'est ça? C'est allé tellement vite, pourtant c'était le deuxième round. Ah non, il y avait 13. Je vais vérifier quelque chose. Là, je suis passé à côté d'un move. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a 16-3? Parce qu'au changement de side, il y avait 13 à 2. Plus 1 point, ça fait 14 à 2. Et 14, c'est pas 16 en tout cas. Je vais essayer de me renseigner. Hein. Hop. Ouais, le match est toujours live, c'est un souci avec la GoTV. Je vais voir si je peux récupérer, si c'est l'IP de la GoTV qui est en live. Merci Crave en tout cas pour tes infos. Et félicitations, hein, ton équipe, tu n'y es pas pour rien, je suppose, dans cette autoroute qui est mise en place pour le moment. Je vais essayer de me reconnecter peut-être. Vraiment désolé hein, pour le souci occasionné au niveau de la GoTV qui a tout simplement décidé de changer de map. On va essayer de revenir le plus rapidement possible. Je vous rappelle qu'il y avait 14 à 2 en faveur des LDLC sur la première map. Le suspense n'est pas complètement à son comble pour l'instant. Mais attention, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Et dès qu'on retourne sur les serveurs, je vous changerai la scène évidemment pour en profiter. Pour l'instant, on essaie de récupérer les données du serveur. J'ai pas d'infos hein, pour l'instant de l'organisation. Restez bien avec nous, ça devrait être résolu assez rapidement. Enfin, je l'espère en tout cas. Pour les LDLC. Malheureusement, je ne peux rien faire sans l'aide de l'organisation. Merci à Crave, hein, en tout cas d'indiquer le score. Je vous rappelle, Crave, c'est l'analyste de l'équipe LDLC. Sûrement sur le TS avec les joueurs. Peut-être même sur le serveur en spectateur, je ne sais pas. L'organisation qui est complètement silencieuse. Est-ce que c'est simplement un souci avec moi ou avec toutes les streams apparemment, et c'est un souci pour tout le monde. Je vois sur les autres streams qu'ils sont aussi en scène en scène d'attente. C'est donc pas, ça vient pas de moi, ça vient bien de la GoTV. Donc je pense que je la récupérerai en même temps que les autres. Analyste, oui c'est sûr, c'est une analyste, ça c'est sûr, sur le TS, mais pas sûr. S'il a les infos, c'est qu'il est soit sur le serveur, soit sur le TS en tout cas, vu que la GoTV est tout simplement down. 15-4 pour l'instant, pour les DLC qui ont sûrement à conclure cette map assez rapidement, on l'espère en tout cas pour mener 1-0 et qu'on va récupérer la GoTV pour la deuxième map. Je vais une nouvelle fois essayer de me reconnecter. Ok d'accord, c'est donc Kraft qui remplace le striker et c'est bon, on a récupéré la GoTV, on retourne directement, donc il y a 14-4, on va revoir un petit peu l'évolution. Les LDLC ont mis les deux premiers rounds et Japalino a réussi à mettre le troisième, donc 14 à 4. Heureusement qu'on récupère le flux à l'instant, c'est super. Avec, donc on va regarder, c'est un round d'armée, hein, avec notamment Toinou qui a la WP. Et c'est Alex qui prendra l'ouverture, le joueur français. Ou britanno-français si vous préférez. Et c'est sur le B hein, que ça va débouler pour les LDLC. On prend en possession la Monster, on va aussi arriver depuis la short pour Alex. Et le BP qui maintenant investit, malheureusement Alex qui va tomber, hein, c'est de faire petite avancée.
La revenge est enclenchée d'un côté comme de l'autre, les trades qui prennent l'avantage pour les LDLC puisqu'il reste seulement Freddy Frog tout seul au niveau de la construction qui va sûrement essayer de faire quelques dégâts. Mais malheureusement, Toinou est juste en face, il ne va pas rater son shot, on a confiance aux joueurs belges. Et c'est chose faite, le 15e point pour les joueurs LDLC qui se rapprochent donc de la victoire. Évidemment sur cette première map. J'avoue, Krav nous a un petit peu spoilé, mais bon, lui il a l'avance, il n'a pas la GoTV forcément. Mais en tout cas, on le remercie quand même pour les infos qu'il nous a données, même s'il y avait un petit spoil. Maintenant on a récupéré notre retard, on ne sait plus ce qui se passe maintenant. Le suspense est à son comble, en tout cas les Japaleno qui sont en difficulté avec l'achat, mais qui prendront quand même le premier kill, mais tout de suite à l'avantage des LDLC, puisque Alex et Toinou viendront tuer 2 joueurs suédois directement dans ce 4v3 en faveur des Européens. Pour l'instant, pas d'informations supplémentaires d'un côté comme de l'autre. C'est bon, on a repéré des joueurs dans ce middle avec ce stuff qui est lancé. Qui se rabattent au niveau du connector. Ils ont délaissé les bombes sites. Alex qui va finalement éliminer Freddy Frog depuis les ballons et avec la bombe sur le dos. Le choix du BP n'est pas fait. C'est un 4v2. Il ne reste plus qu'à rester groupé pour les joueurs européens de LDLC. Et se diriger sereinement vers la victoire sur la première map. On va prendre la longue pour se diriger vers le BPA, où il se trouve exactement personne en face. Puisque les 2 Japaleno encore en vie, DJL et Batten sont eux au niveau de la construction, on met tout le stuff nécessaire. On ne veut pas se faire surprendre par des grosses crasses avec les pistolets adverses. On met tout le stuff nécessaire pour planter la bombe en toute sécurité et en protégeant ses coéquipiers. Côté Japaleno, c'est DJL qui va rotate au niveau des toilettes et Batten plutôt au niveau de la banque, il me semble. En tout cas, on joue le round de manière séparée pour les Suédois. Et le temps file et Batten perdra la vie malheureusement, laissant DJL tout seul et son deagle pour faire la différence. Ça semble extrêmement mal embarqué. Est-ce qu'il va pouvoir quand même faire la différence? Ça ne semble pas venir. Et ça ne viendra pas puisque c'est Devoduvec qui va terminer cette map en faveur des LDLC 16-4. On va pouvoir donc passer sur une deuxième map qui pourrait déjà être décisive pour les joueurs européens de LDLC. Les joueurs français, belges et britanniques, ce qui concerne Alex évidemment, le leader de cette équipe. Félicitations à eux, en tout cas cette première victoire vraiment très solide en CT surtout, que ce soit sur un BPA notamment avec Amanek et Toinou, et du côté du BPB c'était plutôt Logan et Devoduvec et Alex qui lui naviguait entre les deux, et à chaque fois ils arrivaient à prendre le dessus sur les adversaires. Les Japaleno sont tout simplement fait face à un mur lorsqu'ils étaient en attaque et ont subi les conséquences du côté CT. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là. N'hésitez pas à me suivre évidemment si vous voulez savoir un petit peu plus sur moi, sur les réseaux sociaux, etc. Sachez qu'en ce moment il y a un giveaway en cours sur Twitch et sur Twitter. Il suffit de taper dans le chat point d'exclamation giveaway et vous aurez toutes les informations nécessaires. En tout cas pour moi, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce BO3 qui sera sur train, il me semble, le pic de LDLC. Donc on se retrouve tout de suite peut-être pour la victoire déjà des LDLC. A tout de suite.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled. Et on repart directement en jeu, hein. Excusez-moi, ça a démarré sans qu'on me prévienne malheureusement. On est dans le pistol round avec les Japaleno qui sont sur train en CT. Et LDLC qui eux sont à l'attaque, puisque ce sont les Japaleno qui ont choisi de repartir, ont choisi cette map. On n'ont pas choisi cette map par contre, et ont donc choisi le side, puisqu'ils seront en CT sur cette map, bien sûr à l'avantage quelque peu des CT, mais qui est tout de même assez équilibré, hein. Il n'y a pas souvent des grosses tombes, contrairement à Nuke par exemple, qui est assez CT side. En tout cas, toi nous prendra une première ouverture, mais ça a été revenge par Batten qui rééquilibrera la balance, mais Logan permet une nouvelle fois de prendre l'avantage dans ce 4v3 au niveau du BPA. Logan une nouvelle fois qui arrive à faire la différence, mais qui perdra la vie malheureusement sur ce duel. Un 3v2 toujours pour les LDLC. Bombe plantée, la retake doit être mise en place pour les Japaleno qui sont derrière ce train vert maintenant pour Freddy Frog, mais il est repéré. En plus, avec Devoduvec dans ce petit coin, dans le derrière du BP. Attention, Freddy Frog hein, qui fait le bon move pour l'instant pour avoir des joueurs de dos et un bon timing. Mais il sera repéré par Toinou. Et finalement, ce sera Devoduvec qui prendra le dernier kill pour une nouvelle fois mettre les pistoles du côté de LDLC. Puisque c'est le troisième pistol de cette rencontre qui a été mis par LDLC. Un petit rappel hein, sur le score, sur les maps, 1-0 mène, 1-0 pardon, LDLC mène 1-0 dans ce BO3 suite à Overpass qu'ils ont remporté 16-4. Ça a été véritablement en sens unique. Et cette fois-ci, c'est la map de LDLC, train, qu'ils ne jouent pas souvent, puisque dans les 6 derniers mois, ils l'ont joué 2 fois pardon, pour la remporter. À chaque fois, moi que non, plutôt je me trompe, je fais erreur. C'est Japaleno qui l'ont joué 2 fois dans les 6 derniers mois pour la remporter à chaque fois. Mais Batten qui prendra déjà un kill avec son scout avant de se faire revenge. Je le décale de trop malheureusement. On va rester concentré sur la game. DGL, superbe one dig sur Alex au niveau de la e-box. La défense sur ce force pour son instant qui est solide. On pourrait se faire surprendre puisque Amanek prendra un kill. Même s'il est repéré, on va pouvoir débouler sur ce A. Amanek perdra la vie finalement. Mais c'est un 2v2 qui est en place maintenant. Le BPA est complètement ouvert pour les joueurs francophones.
La bombe va être amorcée. Attention de ne pas se faire surprendre par le Pop Dog. Finalement, on prendra son temps. Un joueur repéré et éliminé directement par Devoduvek. Il n'y a plus que Freddy Frog qui a quand même une AK-47 qui va éliminer le premier joueur et qui va sortir pour prendre le deuxième. Freddy Frog qui réussira à mettre le force face au LDLC qui viendra troll un petit peu. Évidemment, peut-être la frustration qui ressort face au stomp qu'il a pris contre LDLC sur la map précédente. Dommage, LDLC il a fait le plus dur pour résister à ce Freddy Frog qui ne s'arrête pas. Pour résister aux forces, mais ça passera finalement pour Japaleno avec les deux headshots, un au scout. Il me semble Relaxa, je ne suis plus sûr au niveau de la hauteur B, et DJL avec son Deagle. Si on achète aussi du côté de LDC, on gardera un petit peu d'argent en poche pour les prochains rounds. Attention, l'attaque qui se met en place au niveau de l'Ivy et ce sera finalement Amanek qui arrivera à faire la différence avec son Deagle. Alex qui arrive à éliminer un autre joueur sur le BPA et qui prendra le deuxième pour mettre en facilité son équipe. Et c'est un troisième pour Alex qu'on n'arrête pas. Finalement Batten qui arrivera tout de même à prendre le double kill au niveau de l'Ivy. Et finalement, est-ce qu'on va vouloir se diriger au niveau du BPB? C'est chose faite hein, maintenant avec toi, nous qui va pouvoir prendre position au niveau de l'arrière du BP au spawn CT. Et Devoduvek va pouvoir planter la bombe sereinement. Batten finalement avec le FAMAS qui arrive à faire la différence. Et à peut-être pouvoir s'offrir un exploit. En tout cas, il y a Tonou au contact. Et Tonou qui aura la bonne décale. Il a entendu son adversaire avancer. Et il prendra le dessus pour remettre un round d'avance pour les LDLC hein, qui joue la victoire de la map, du match, mais surtout de la compétition et les 7000 $ promis au vainqueur. La guerre économique hein, qui est bel et bien enclenchée avec les pistoles investis du côté des Japaleno. Ça pourrait vite être désavantageux pour eux, hein. Ils sont en CT, ça coûte cher de jouer en CT évidemment. Et on mettra pas les forces au pistolet à chaque fois, surtout avec ces magnifiques haches dans les pieds de Batten qui me fera à peine 30 dégâts malheureusement pour les LDLC. Ils sont pour l'instant regroupés pour 3 d'entre eux au niveau de l'Ivy et finalement Devoduvek, Tonou pardon, qui va battre en retraite et retourner au niveau du spawn. Peut-être changer les plans imaginés par le leader Alex. On avance au niveau de l'Ivy. Batten tout blanc qui tombera, mais heureusement il y a Relaxa pour rééquilibrer la balance. On avance pour Alex avec une première ouverture. La deuxième, non, ce sera finalement Tonou qui prendra le kill. On a repéré le joueur qui est sur le bomb site. Et finalement Devoduvek ouvrira ce BP et va le sécuriser. Et sans Freddy Frog une nouvelle fois, lui qui apparemment est plutôt fixe au niveau du B. Tout seul, là, on comprend hein, son mécontentement évidemment, il est seul face à 4 AK-47, on peut dire que le round est presque perdu, pas complètement, mais quasiment en tout cas, on va peut-être essayer d'avoir un petit kill au passage, ou peut-être économiser son Kevlar casque avec le CZ, il a du mal à se décider en tout cas, il va rester à ce niveau là, peut-être en espérant qu'un adversaire fasse un petit push en trop, mais ça ne viendra pas, les LDLC sont prudents pour l'instant. Ils vont même se rabattre au niveau du main pour partir en toute sécurité. Et le troisième round inscrit pour les LDLC. Comment vont faire au niveau argent les Japaleno? De nouveau une économie à mettre en place évidemment. Ça va être compliqué pour eux hein, ce premier side. Surtout que si on commence à perdre de nombreux points en CT sur train, ça peut être très dangereux. Ils ont en plus un désavantage d'une map déjà dans ce BO3. Simplement un P250 et un 5.7 il me semble d'investir en plus sur ce round, en plus du CZ conservé. On prend le contrôle de l'Ivy pour les joueurs LDLC avec du stuff bien senti pour prendre la position en toute sécurité. Et dans le même temps, il y a Devoduvek qui est au niveau du B qui contrôle. On sort sur le bon stuff et on fera la double ouverture pour Amanek et Logan. Il y a encore un homme sur ce BP, c'est Relaxa. Mais c'est Freddy Frog qui arrivera quand même à faire un kill. Mais il tombera, tout comme son compatriote. Il ne reste plus que DJL au niveau du Pop Dog, qui pour l'instant n'est pas encore repéré, mais ça ne saurait tarder évidemment. La bombe qui repart plutôt au niveau du main pour aller en A pour le moment.
que va faire DJL. En tout cas, il va peut-être brûler et devoir remonter l'échelle. Mais Devoduvek veille au grain en haut de cette petite échelle pour mettre le 4e round. On voit hein, l'argent, côté terroriste qui est plutôt au beau fixe, hein, on peut le constater. Hein, ils ont perdu des rounds, enfin ils ont gagné les rounds avec de nombreux survivants 2 fois à la suite. Forcément, la monnaie qui s'accumule. Avec une AWP de chaque côté sur Plessen et sur Toinou pour les DLC, ça ne bouge pas. AWP hein, qui bouge un petit peu pour les Japaleno. Peut-être que Plessen il se sent sur sa position de jouer à la WAP, puisqu'il se trouve à quel endroit de la map Plessen? Il est au niveau du A. Position assez originale entre les trains avec la WP, mais pourquoi pas, il peut faire la différence. Quand vouloir avancer dans cette IV, il n'y aura personne de toute façon en face, puisque les LDLC, eux, s'approchent du B pour sortir peut-être, ou alors rediriger après par le Popdog. En tout cas, on va prendre position peut-être pour mettre du stuff entre les trains et investir le BP en toute sécurité. Ça va peut-être venir, et on commence à l'anticiper hein, pour les Japaleno qui rotate à l'instant, mais c'est trop tard. Le BP est en possession des joueurs francophones. Et il en profite, Devoduvek pour avancer un petit peu, mais il se fera surprendre par Batten. La bombe est maintenant plantée. La retake qui va se mettre en place pour les joueurs suédois. Ça va être compliqué, hein, puisqu'il y a, il me semble, Alex et Logan bien avancés déjà. Attention, il y avait Amanek en l'heure que de l'autre côté. Il ne reste plus que Toinou et Alex. Plus que Toinou maintenant au niveau de ce bac BP qui va être très compliqué à faire, qui va simplement aller sauvegarder son arme malheureusement. Plus rien à faire pour lui. Il ne faudrait pas perdre cette arme. La retake hein, qui a été superbement entamée par les joueurs suédois. Ils ont pu utiliser leur stuff à bon escient pour remonter un petit peu. Voici de nouveau un round d'armée avec 4 rifles et un AWP de chaque côté. Une agression, une nouvelle fois au niveau de l'IV, mais il y aura de la concurrence, puisqu'en face c'est Logan qui s'approche, mais qui sera en contrôle assez reculé. En compagnie de Amanek, encore plus reculé. Ils attendent peut-être la décature du stuff, finalement ça viendra des terroristes pour l'instant. Pas d'échange de tir pour le moment. Chacun contrôle sa zone. Ce sera finalement des duels au niveau de l'IV. Et ça va faire un bain de sang puisqu'il y a 3 adversaires d'un côté comme de l'autre. À ce niveau-là, la flash qui finira par blanchir. Et heureusement, Toinou, dans un bon temps, arrivera à reprendre la vue et à éliminer l'adversaire. Il faut être prudent hein, parce qu'il y a encore du monde de ce côté-ci. Pas être naïf sur le positionnement de Freddy Frog qui sur un timing pourrait décaler et faire un véritable massacre sur les LDLC si jamais il venait à s'avancer. En tout cas, Alex, lui, est déjà sorti au niveau du Olof. Il se trouve maintenant au niveau du sandwich. Il pourra avoir des timings. Et c'est Logan qui fera le nettoyage au niveau de Ivy. Et finalement, tout va s'enchaîner assez rapidement pour les LDLC. Pour remporter ce 5e round, tout simplement. Alors, on décide de forcer pour les Suédois. On investit tout ce qu'on a avec 2 M4, un UMP45, un Deagle et un CZ. Très peu de stuff, va leur faire la différence, mais c'est Logan qui prendra l'ouverture directement. Il va battre en retraite et ne pas prendre de risque de se faire décrocher la tête par un Deagle qui est présent juste en face. Maintenant que l'avantage numérique est en leur possession, les LDLC qui vont sûrement prendre leur temps pour prendre les zones avec le stuff qui est en leur possession, mais la magnifique reprise de DJL au niveau du main qui permettra d'équilibrer la balance. Excellemment joué de la part du Suédois dans un timing avec un stuff très peu présent pour les CT, mais qui fera la différence sur cette action. On est déjà descendu au niveau du Popdog pour les DLC. DJL qui a une petite avancée mais se fera punir directement par Logan une nouvelle fois. On va sûrement sortir au niveau de ce BPA. Il y a 2 adversaires qui sont 2 CT. On va avancer zone par zone. Est-ce que Logan va pouvoir prendre un kill en plus? On joue directement, mais c'est Toinou qui finira par éliminer Plessen. Le stuff qui est mis en place au niveau du connector pour empêcher Batten, excusez-moi,
d'intervenir. La bombe est plantée. Il ne reste plus que Freddy Frog au niveau du Pop Dog et Baton qui lui se rabat au niveau du spawn CT. Mais Amanek le surveille, le bas de cette petite échelle. Freddy Frog qui est entouré, attention juste autour de lui, il y a Toinou avec la WP. Est-ce que quelqu'un va se voir? Non, Toinou qui est plutôt au niveau du main, juste en dessous, je me suis fait avoir par la minimap, excusez-moi. Bon, tout simplement save les deux joueurs suédois. Chacun de son côté. Freddy Frog pourrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent juste devant lui. Personne ne l'a repéré pour l'instant. Il prendra un premier kill, un deuxième kill pour Freddy Frog. Mais il va s'arrêter là. Logan arrivera à faire la différence. Est-ce que la WP est récupérée? Oui, maintenant c'est fait. Ils ont réussi à la récupérer et la sauvegarder. LDLC hein, qui n'a pas été mené une seule fois dans ce match pour l'instant, ni sur la map précédente, ni sur celle-ci. Voici hein, l'économie qui est bien entamée pour les CT, c'est confirmé. Avec la perte de ce round, il se retrouve avec seulement une UMP45 pour la différence. Et un petit Zeus qu'on voit en possession de Relaxa, ça peut être intéressant. Attention, un joueur repéré au niveau de l'Ivy, mais Relaxa qui n'aura même pas l'occasion de se servir de ce Zeus, qui pourrait pourquoi pas être récupéré par Logan, qu'on le sait bien, ce joueur arrive à faire des miracles avec cette petite arme. On ouvre au niveau de l'Ivy, on repère des joueurs et on l'élimine, notamment par Amanek qui sort de nouveau au niveau de ce BPA. Et ça continuera, Amanek qui ouvrira deux fois sur ce BP principal au niveau du A. Freddy Frog caché proche du spawn CT qui peut-être attend un petit timing mais ça ne viendra pas dans sa zone pour le moment. On va sûrement aller sauvegarder l'UMP45 pour Baton. Freddy Frog lui n'a totalement rien à perdre. Il n'a plus qu'à attendre que les joueurs aillent en sécurité pour essayer peut-être de prendre un kill, de faire une élimination. Baton est déjà repéré au niveau du vestiaire au-dessus du main. Il va sûrement se faire courir dessus pour se faire éliminer. Freddy Frog qui court sur le BP pour essayer de faire la différence mais qui va tomber finalement. Baton a aussi été repéré et éliminé par Devo Duvec. C'est une affaire qui roule pour les LDLC, imperfecte, qui permet de donner encore une fois de plus un bon avantage pour les LDLC qui s'envolent vers la victoire. Et cette fois-ci, un round assez équilibré. Avec 4 rifles hein, pour les Japaleno, même si le stuff pourrait venir à manquer très rapidement pour les contre-terroristes. En tout cas, il y a une petite avancée au niveau du Pop Dog. Mais on va s'arrêter là pour DJL, juste contrôler le BP. Un seul joueur hein, en B pour l'instant, alors que les joueurs LDLC semblent s'y diriger vraisemblablement. C'est Freddy Frog. Les 4 joueurs LDLC qui vont maintenant pouvoir investir le BP, mais où se trouve seulement Freddy Frog. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la différence ou est-ce que le joueur Freddy Frog va pouvoir sortir un superbe round? En tout cas, il enchaîne déjà avec un double kill sur son BP et un seul petit point de vie, mais qui permet quand même de sauvegarder. La HE aura raison de lui. 3 V4 pour les CT, mais la bombe qui va pouvoir quand même être plantée à l'instant même sur le BP. On va essayer quand même d'avoir un joueur évidemment sur la GoTV, ce serait plus intéressant. Et à surveiller, il y a Plesen qui est dans le dos au niveau de la petite échelle et qui commence à reprendre des informations. Les joueurs LDLC qui sont bien positionnés, notamment avec Logan, avec cette avancée qui pourrait surprendre évidemment ses adversaires s'ils ne seraient pas checkés. Amanek qui joue ce duel et qui le remporte. Évidemment, le double duel gagné pour Amanek. Baton, lui, au niveau du BP, est le seul survivant des Japaleno. Il est perdu, il ne trouve pas d'adversaire. C'est bon, il finira par trouver Toinou. Il est obligé de garder la diffuse. Mais Amanek, dans un bon temps, réussira à l'éliminer et va même survivre avant que la bombe explose. Le side est remporté pour les LDLC. Maintenant, c'est confirmé avec ce 8e point inscrit, qui les rapproche un petit peu plus de la victoire évidemment. Et de nouveau les CT qui sont complètement outplayed. Ils n'arrivent pas à avoir des rounds d'armée et se font peut-être tuer rapidement. Non, finalement, il ne perdra pas la vie des JL, mais c'est pas passé loin. Toinou qui prendra l'ouverture au niveau de l'Ivy, mais des JL encore une fois avec son Deagle qui arrivera à faire le ménage. Et malheureusement, s'il est tout seul et que ses coéquipiers ne l'accompagnent pas, ça ne sera pas suffisant puisque Amanek arrive à faire la différence sur ce même joueur suédois.
Plessen qui pourrait surprendre en prenant une première élimination sur ce train vert et qui tombera directement avec Freddy Frog qui devrait prendre une élimination gratuite avec son Sezeg et qui prendra même 2 directement pour s'offrir maintenant un 1v1 sur Devo Duvec qui est arrivé dans son dos malheureusement pour lui. Superbement joué pour les LDLC avec le lurk Devo Duvec qui a réussi à faire la différence même lorsque les Japaleno arrivent à retourner le round avec leur petit pistolet. Cette fois-ci, c'est un round d'armée avec un setup triple AWP pour les Japaleno sur DJL, Freddy Frog et Relaxa. Où est-ce qu'elles vont se diriger? Il me semble que Relaxa est au niveau de l'Ivy, que Freddy Frog lui est au niveau du B, pendant que DJL lui est entre les trains sur le A. Et Freddy Frog qui en profitera pour prendre un petit pic sur Toinou qui a voulu sûrement être un petit peu trop gourmand. Peut-être la solution, les AWP du côté des Suédois, en tout cas Plessen sur un magnifique stuff de son coéquipier. Mettra encore un avantage plus certain pour son équipe puisque c'est un sac V3 maintenant qui est à aborder. Compliqué à gérer ce 3v5 pour les LDLC. Peut-être le troisième point, Japaleno et DJL qui est en plus à la ligne sur la bombe à l'information. Peut-être que Alex et Devo Duvec pourront faire quelque chose. En tout cas, ils ont 2 AWP. Peut-être vont-ils pouvoir les sauvegarder pour proposer des duels d'AWP avec 5 AWP sur le serveur, tout simplement. Alex qui va tout de même éliminer DJL avec son CZ, qui fera la double élimination. Il reste 38 secondes, encore quelque chose à faire. Mais Plessen qui voit son adversaire et qui joue magnifiquement bien en éliminant Devo Duvec, puis Alex. Superbement joué et on sauvegardera les 3 AWP côté suédois. Peut-être la solution enfin dans cette rencontre pour contrer les LDLC qui arrivaient à sortir facilement sur chaque BP à chaque fois. En tout cas, ça a fonctionné sur ce round. Est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner? On va voir ça tout de suite en tout cas. Avec ces duels d'AWAP qui risqueraient d'arriver assez rapidement dans le round. Plessen bien avancé qui va prendre le contrôle du Pop Dog, mais qui va sûrement se faire déloger par les 2 LDLC qui sont juste au-dessus. Avec la double HE qui éliminera pas du tout Plessen, par contre il enlèvera vraiment pas mal de HP. Pour l'instant, pas d'autres dégâts sur la map. Alex qui encore une fois est sorti par le Hall-Off assez rapidement. Il essaie de prendre des infos autour de lui et sortir brut de pomme. Il ne prendra pas l'élimination, mais il est repéré par ses adversaires et notamment Plessen qui est sorti sur le Pop Dog. Attention, il va se faire intercepter, c'est fait maintenant. Plessen qui bouge beaucoup au niveau du A, qui arrive à prendre cette élimination pour donner l'avantage à son équipe, mais 2 joueurs sont avec beaucoup moins de HP du côté des Suédois. Et ça pourrait se retourner très rapidement pour les Japaleno. En tout cas, il y a 2 groupes de 2 pour les LDLC, un qui est plutôt au niveau du Ivy qui s'en va pour récupérer la bombe, et 2 au niveau du B. Est-ce qu'on va vouloir terminer tous ensemble sur le B, ou jouer sur un lurker qui pourrait faire la différence sur un BP et pour fixer la défense notamment en A où ils sont 4 pardon, les Japaleno. On reprend la formation mais ça ne fonctionnera pas. Finalement on veut terminer en A par le Pop Dog et par le MAME. Pendant que ce temps les Japaleno on rotate en majorité sur le BPB, peut-être à l'avantage des LDC. Amanek qui prendra la première ouverture et qui sera revenge par Batten derrière le BP. C'est finalement, il tombera et c'est un 3v2 pour l'avantage à la défense. Pour l'instant, on essaie de prendre des informations pour Logan pour pouvoir planter en sécurité. Ce qui va être fait maintenant. Les Japaleno qui vont pouvoir intervenir par le connector et en même temps par l'arrière de l'Ivy. Mais pour l'instant, ça ne change rien. On est en place de chaque côté. Devo Duvec qui a sûrement repéré son adversaire et qui l'attend impatiemment. Il le voit, il ne peut pas tirer encore, c'est juste l'arme. Il ne se fera pas avoir. Il fera éliminer, il éliminera les 2 joueurs. Il ne reste plus que Relaxa et son AWP qui est derrière le BP, qui ne prendra pas de timing pour le moment et qui va sûrement partir save. Au niveau du BPB, il n'a plus que 17 HP. Ça ne sera pas suffisant pour tenter quelque chose face aux LDLC qui viennent là de marquer leur 10e point dans ce side. Et surtout qui punissent les 3 AWAP qui ont été investis par les Japaleno. Il reste encore 2 rounds avant de terminer ce side. Est-ce qu'on terminerait aussi sur un 12-3? Non, c'était un 13-2 pardon sur la map précédente. Cette fois-ci peut-être un 12-3. Puisqu'il y a des pistoles et seulement la WP de Relaxa en face.
peuvent faire la différence. Mais attention, on s'est fait surprendre hein, sur un round précédent face au pistol pour les LDLC. Peut-être essayer d'être un petit peu plus prudent et de gérer un petit peu mieux les situations. En tout cas, on va être rigoureux à n'en pas douter pour les LDLC. Sur cette première sortie qui ne donnera rien pour l'instant. Attention avec Plesen au contact qui va peut-être essayer de sortir sur une flash de ses coéquipiers, mais ça avance tellement dans le Ivy qu'on préfère aller l'aider de ce côté-ci de la map pour le moment. On met seulement du stuff du côté LDLC, ça n'avance pas dans le Ivy, peut-être juste pour faire un appel, pour amener un maximum de monde à cet endroit. Plesen qui arrivera à enlever de nombreux HP sur Tonou, finira finalement par l'éliminer. Revenge instantané par Alex dans ce main. Et on commence à sortir au niveau de Ivy en prenant une première élimination. Batten, la Revenge avec son CZEG et le double kill pour Batten qui arrive à prendre le dessus sur Amanek, offrant une supériorité numérique sur ses adversaires. Et finalement, on va se diriger en B pour les deux LDLC survivants, Devoduvec et Alex. Il y a DJL qui proche sur le BP avec son CZ, il va falloir l'anticiper puisqu'il peut très vite enchaîner, mais on sait que ça va terminer sur BP, il y a du monde et on ne l'anticipe pas à ce positionnement, on perd la vie pour Alex, laissant Devoduvec seul face à 3 adversaires et ça ne fonctionnera pas malheureusement pour eux, laissant les Japaleno marquer leur 4e point. On va donc passer au dernier round de ce side avec un investissement total d'un côté comme de l'autre. Avec 2 AWP, une de moins que d'habitude pour les Japaleno, mais qui peut faire la différence tout de même sur DJL et Relaxa. Avec le Macten hein, sur Amanek, c'est sa spécialité Amanek, sachez qu'il fait 10% de ses kills avec cette arme. Il en fait autant avec le Macten qu'avec la WP, c'est pour dire. On va voir s'il va pouvoir faire la différence. On commence à investir. Attention le timing. Mais attention, heureusement, Freddy Frog est totalement blanc, permettant à Devoduvec de prendre ce double kill au niveau de la hauteur B, au niveau du U, au-dessus du B, laissant un avantage conséquent à son équipe dans ce 3v5 pour les LDLC. Il va falloir se regrouper maintenant pour pouvoir sortir tous ensemble sur un BP et planter la bombe pour faire en sorte que le round soit en leur possession. Ce dernier round, hein, de quoi qu'il arrive, devra être joué jusqu'au bout, même pour la défense. Il n'y aura pas de sauvegarde d'armes puisque c'est le dernier. On sort sur le BPA maintenant avec le positionnement du stuff en même temps. Il y a Relax avec son WP sur le bomb site qui pour l'instant ne fera rien. Ce sera plutôt des JL et qui sera Revenge par Amanek. Il y a encore du monde. Il reste plus de coups de HP sur Relaxa qui tombera finalement sur le spray de Devoduvec. Il ne reste plus que Batten avec une M4 qui est au niveau du main maintenant. Qui va dur à faire puisque c'est Tonou qui tient la ligne juste en face pour le gain de ce side sur le score de 11-4 en faveur des LDLC. Il continue de rouler sur cette game avec ce premier side 11-4 pour eux qui les rapproche évidemment de la victoire puisque je vous le rappelle ils ont gagné la première map Overpass 16-4. C'était vraiment une déroulée fantastique, ça allait tout seul pour les LDLC et cette fois-ci c'est du côté de Train que ça se passe avec notamment Logan qui est en feu avec ses 14 kills alors que du côté adverse on a un petit peu plus de mal et pour toute l'équipe. On repasse directement sur le jeu puisqu'il n'y a pas de pause au changement de side. Et les LDLC qui passent en défense avec un setup au niveau de l'Ivy, il n'y aura personne pour le moment. Les Japaleno eux sont en mode mix, on va se diriger donc vers le B. Est-ce qu'ils vont vouloir sortir tous ensemble sans stuff ou utiliser quelque chose? On envoie une flash et on sort directement sur le BP. On va pouvoir sûrement planter la bombe et enclencher la retake pour les joueurs LDLC tous ensemble. Attention de ne pas prendre des pics un petit peu en trop et se faire punir, notamment pour Tonou. Attention, il prendra tout de même le kill en headshot sur Freddy Frog. C'est un 5v4, on revient de tous les côtés. Logan qui prendra le HS sur DJL. C'est d'ores et déjà très compliqué pour les Japaleno. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la différence? Et Logan qui continue le spectacle au niveau de ce B. Et qui continue encore un triple kill qui sera terminé le 4e par Alex pour le gain de ce 12e round. C'est véritablement à sens unique pour les joueurs LDLC.
où est la concurrence. En tout cas, elle n'est pas là sur le serveur pour le moment. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment, ça fait du bien de voir une équipe francophone réussir, puisque cette semaine, je vous le rappelle, les LDLC se sont qualifiés pour la finale des ESL Pro European Championship qui auront lieu au mois d'octobre, avec un perfect au nombre de matchs, c'est-à-dire ils ont remporté tous les matchs qu'ils ont joués. Ils pourront essayer de se départager les 80 000 $ de cash prize. En tout cas, là, ils sont bien partis pour remporter les 7 000 qui sont en jeu sur ce tournoi online. Avec ce force côté Japalino, on se reconcentre une nouvelle fois sur le B, laissant juste Relaxa contrôler le reste qui finalement va se rapprocher de ses coéquipiers. Il y a Divo Duvec en réception sur le bas du BP, tandis que pour la hauteur, il me semble que c'est Toinou qui gère cette zone-là. Ça va partir avec un petit peu de stuff en leur possession pour les Japaleno. Quel va être le timing? C'est parti, on met le stuff en place. Divo Duvec qui va avoir fort à faire avec nombre d'adversaires en face. On le check pas, si on finit par le checker, mais Divo Duvec arrivera tout de même à faire un kill, mais pas plus. On a repéré Toinou qui va tomber, il me semble. Oui, c'est fait. Et Logan arrivera à prendre un kill, mais il ne reste plus qu'à Manek et Logan qui sont déjà sortis à Manek proche, qui prendra le headshot directement sur DJL. Il ne reste plus que Relaxa et Batten. Relaxa repéré au niveau du BP avec ses 8 HP tombera. Et au niveau du bas BP, c'est Batten avec son CZ. Est-ce que quelqu'un va pouvoir prendre le dessus? Logan qui s'attend à ce qu'on adversaire décale. Il l'attend très bien, il arrive à le taguer. Est-ce qu'il va vouloir aller le chercher avec son pistolet? En tout cas, il y va en slow au niveau de l'échelle. Et c'est chose faite, il va le chercher, le kill, pour pouvoir diffuser. Est-ce qu'il va avoir le temps? En tout cas, il a un kit et ça me semble bon pour les DLC. En tout cas, sur ce round, puisqu'il vient de mettre le 13e point. On va passer au round où on va forcément économiser un petit peu pour les Japaleno pour s'assurer des meilleurs rounds d'après. Mais ça va vite être compliqué parce que les LDC vont très vite arriver à 15 points. Ils en sont déjà à 13 en tout cas et sont très solides en défense pour l'instant. On va voir si les Japaleno vont réussir à nous surprendre et nous faire mentir. Lâche qui peut être très bien senti, qui fera tout simplement 20 de dégâts, 10 pour chaque joueur. Les one qui ne passent pas pour les joueurs suédois pour le moment. On reste reculé sur les BP, on est prudent face aux pistoles suédois. Les nordiques qui prennent leur temps aussi de leur côté pour mettre en place leur jeu et leur stratégie sur ce round. Il ne se passe plus rien maintenant depuis quelques secondes, on attend que ça se passe. Finir par sortir au niveau du pop dog pour Relaxa en premier. Il va sûrement se faire repérer, finalement ce sera à Livy qui aura la première kill sur Freddy Frog par Amanek qui continuera avec un double kill. Et ça ne s'arrête pas puisque Alex fera un kill au niveau du Olof. Et on resserre sur le BPA pour la défense. Il n'y a plus que Relaxa qui est tout seul au niveau du B. Mais il n'a pas la bombe en sa possession. Et en plus il tombera sous les balles de Divo Duvec. 14-4 en faveur des LDLC qui nous propose un jeu plutôt léché aujourd'hui sur les deux maps. Félicitations à eux pourvu que ça dure encore pour 2 points pour conclure ce match. Avec pour les Japaleno 5 AK-47 investis. Autant vous dire que s'ils ne mettent pas ce round, ça sent très mauvais pour eux. Déjà que pour le moment, ce n'est pas très reluisant. DJL qui est complètement sorti au niveau de semaine, qui prendra la première élimination. Mais ce sera Revenge par Toinou, qui prendra aussi l'avantage. Logan sur le joueur qui était sorti au niveau du Pop Dog. On n'est plus que 3 du côté des terroristes. 3 AK-47, un joueur au niveau du Ivy. C'est Batten, pendant que les deux coéquipiers Freddy Frog et Relaxa, eux, sont au niveau de l'Upper B, où se trouve juste en face Divo Duvec. Sur ce BP même, on a pu repérer le one-tap, Relaxa, superbement exécuté, dommage pour lui, il perd extrêmement beaucoup de points de HP, Freddy Frog qui tombe, Relaxa, en plus il n'y aurait plus que Batten derrière qui est repéré grâce à l'ombre, 15e point pour les DLC. Ils n'ont plus qu'à un seul point de remporter la map, de remporter le match, de remporter le tournoi. J'espère que vous êtes avec eux, en tout cas dans le chat, pour fêter cette victoire, juste après, qui nous tend les bras. À bout de main, 7 000 $ pour les LDLC s'ils remportent ce point. Il y aura tout de même 3 000, un lot de consolation pour les Japaleno. Mais en tout cas, les LDLC qui maintenant vont tout donner pour remporter ce match. Évidemment, on prend en possession le Ivy. Attention à Manek qui ne se pose plus de questions, qui avance pour prendre le meilleur sur DJL, c'est chose faite.
Il va avancer de nouveau. Il est gourmand, hein. Il sent la victoire au bout de ce round. Mais heureusement, Relaxa pourra rééquilibrer la balance. Est-ce qu'on va être naïf sur Amanek? On l'est complètement, on l'imagine pas du tout ici. On pense qu'il est peut-être plus loin. Et cette fois-ci, Amanek a fait le travail avec ses 2 kills à ce niveau-là. Il va pouvoir poser sa smoke et attendre tranquillement cette zone qui est sécurisée pour les LDLC. Et on est sorti au niveau du B pour les Japaleno. C'est Devoduvec qui prendra le kill. Et un autre kill pour toi, nous, sur le B. Il ne reste plus que Batten pour entretenir l'espoir d'une victoire, d'une remontée. Et pour l'instant, il se dirige au niveau du Pop Dog. Avec la bombe sur ses épaules, c'est bien la seule chose de positive. Mais il va vite être repéré, je pense, et éliminé. En tout cas, on l'espère. La flash sur le bon timing. Batten qui prendra tout de même ce kill dans ce 1v3. Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose? Il va vouloir poser la bombe sur ce BPA. Il va pouvoir le faire. Pour l'instant, on va passer sur un autre joueur, évidemment. Ça y est, la bombe est plantée. Il ne reste plus que 40 secondes au joueur LDLC pour intervenir, alors que Batten est tout seul sur le BP à la défense. Il le contourne, essayer de prendre un timing, ça pourrait lui sourire. Il y a 2 gens en face de lui, il se fait casquer, il n'a plus que 8 HP. Malheureusement pour lui, il tombera. Et c'est les LDLC qui vont pouvoir diffuser cette bombe pour officialiser la victoire. GG au LDLC. Les LDLC sont les vainqueurs de la Fusion Bet Master 2 2018 grâce à cette victoire sur Japaleno, 16-4 sur la première map, 16-4 sur la deuxième map. Félicitations à eux. Je veux voir une pluie de GG dans le chat, évidemment, pour les LDLC qui vous ont véritablement régalé ce soir. Ils ont vraiment produit un jeu vraiment intéressant, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en CT ou en terroriste, que ce soit sur Overpass ou sur train. Ils ont été très solides en CT, surtout, c'est ça que j'ai remarqué le plus, avec notamment Alex en feu sur la première map, et plutôt Logan sur la deuxième, qui a réussi à faire le nécessaire pour que son équipe remporte le match. C'est donc maintenant 7000 $ en plus dans la poche des LDLC, ça fait plaisir. Maintenant, il me semble que les LDLC vont aller se coucher tôt ce soir, puisque demain, ils commencent une qualification pour l'Epicenter, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si elle sera diffusée, je me renseignerai évidemment si je peux vous proposer quelques images, mais je ne suis pas sûr, puisque j'ai quelque chose à faire, quelques petites choses à faire demain malheureusement. En tout cas, concernant ma chaîne, je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir à nous rejoindre et à nous regarder. Moi-même et le jeu, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec le point d'exclamation Twitter dans le chat, ou alors sur Twitch directement en me followant pour être au courant des prochains streams avec les casts que je pourrais proposer. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne ESL CSGO FR2 qui est en live actuellement pour les IEM Close Qualifier Amérique du Sud, casté par mon ami Super Vodka. N'hésitez pas à le rejoindre là-bas. Il y a des matchs super intéressants sur une scène qu'on connaît que très peu, les Brésiliens. Ça peut vraiment être sympa. Allez y faire un petit tour et dites bonjour à Super Vodka de ma part, ça lui fera plaisir. Et si je ne m'abuse aussi, dans le chat, point d'exclamation giveaway pour tenter de gagner une M411S Hyper Beast Minimal Wear. Donc n'hésitez pas aussi à faire cela. Je reste avec vous dans le chat pendant quelques minutes évidemment si vous voulez poser des questions ou discuter un petit peu de la scène CSGO. Je vous remercie tous d'être passés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A tout de suite dans le chat. Ciao!
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.